Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons tricoter une paire de chaussons pour bébé, donc je dirais de 0 à 6 mois. Ça fait environ une pointure 18, mais comme le tricot est extensible, vous verrez que vous pourrez le mettre durant plusieurs mois sur les pieds de votre petit bébé. Donc, je vais tricoter avec un fil qui se tricote avec des aiguilles 4 et 5. Donc moi, je vais utiliser des aiguilles numéro 4. Et c'est un fil de 100 grammes et qui fait 238 mètres. Donc vous pourrez trouver très facilement ce genre de pelote. Donc je vais commencer. Alors j'utilise des aiguilles circulaires pour éviter que ça tape beaucoup sur la table. Mais vous pouvez très bien utiliser des aiguilles droites, il n'y a aucun souci. Donc, nous commençons nos chaussons en montant 35 mailles. Donc il y a plusieurs manières de monter les mailles. Vous pouvez très bien utiliser votre façon. Voilà, moi je fais comme ça. Voici nos 35 mailles qui sont montées. Donc nous allons commencer à tricoter le rang numéro 1 en point de mousse. Donc dans ce travail, nous allons utiliser plusieurs méthodes. Donc le point mousse, du travail, du tricot endroit envers. Nous allons faire des augmentations et des diminutions. Donc là, je tricote mes 35 mailles en point de mousse et je reviens. À partir de là, il faudra bien suivre attentivement le pas à pas. Nous tricotons la première maille en point de mousse. Ensuite, nous effectuons une augmentation comme ceci. Et ensuite, nous devons tricoter 16 mailles en point de mousse. Une fois les 16 mailles tricotées en point de mousse, nous faisons encore une augmentation comme ceci. Ensuite, une maille en point de mousse, puis une troisième augmentation comme ceci. Et nous tricotons nos 16 mailles en point de mousse. Donc vous verrez qu'une fois qu'on a la logique, ça se passe très bien. C'est vraiment pas un travail difficile. Il suffit juste de bien suivre le pas à pas et normalement, vous vous débrouillerez comme une chef. C'est un chausson très mignon et très facile à offrir ou pour tricoter pour nos propres bébés. Voilà. Hop. Il nous reste une maille et nous faisons notre quatrième et dernière augmentation pour ce rang. Donc il y aura 4 augmentations à chaque rang dans l'endroit du travail. Sur l'envers du travail, nous allons faire que des points mousse. Pas d'augmentation, pas de diminution, rien du tout, que des points mousse. Le travail s'effectue que sur l'avant. Voilà, donc nous avons fini notre rang de points mousse et nous sommes donc au 4e rang. Donc là, sachant qu'on augmente de 4 mailles tous les 2 rangs,
et qu'on a commencé avec 35 mailles, nous devons avoir 39 mailles. Ici, donc au deuxième rang, on avait fait une maille, une augmentation. Au quatrième rang, on fait 2 mailles, une augmentation. Hop. On tricote l'augmentation qu'on avait faite au début. Donc 2 mailles, une augmentation, 16 mailles. Donc les 16 mailles, ça ne change jamais. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc une augmentation, toujours la même. Hop. Et là, nous devons faire 3 mailles en point de mousse. 3. Puis une augmentation. Et ensuite, nous tricotons nos 16 mailles qui ne bougent pas en point de mousse. Vous voyez, donc c'est une augmentation sur chaque extrémité et deux augmentations au milieu du travail. C'est pour avoir une semelle plate. Voilà. Donc là, il nous reste 2 petites mailles. Nous allons faire notre augmentation comme ceci. Poup. Et ensuite, on tricote nos 2 dernières mailles. L'envers du travail. Donc, on avait dit quoi? Que du point mousse. Allons-y. Voilà. Nous voici donc au 6e rang. Donc là, nous tricotons 1, 2 et 3 mailles au point mousse. Une augmentation et 16 mailles au point mousse. Donc, après avoir fait nos 16 mailles, nous faisons une augmentation. Et là, nous tricotons 5 mailles en point de mousse. 2, 3, 4 et 5. Une augmentation, comme ceci. Et nous devons tricoter nos 16 mailles. Donc si vous trouvez que la vidéo est trop rapide, vous pouvez faire des pauses. Ou vous pouvez jouer avec la vitesse pour diminuer la vitesse. Ou au contraire, si vous trouvez que je suis trop lente, vous pouvez accélérer. Donc 3 mailles qui nous restent. Une augmentation. Voilà. Et on tricote nos 3 dernières mailles. Donc 7e rang, c'est l'envers. Et nous devons faire un rang en point de mousse. Nous voilà arrivés au 8e rang. Donc là, nous devons faire 4 mailles en point de mousse, 3 et 4, une augmentation, une petite boucle, et ensuite nous faisons nos 16 mailles en point de mousse. Donc vous pouvez utiliser des marqueurs
si ça peut vous aider. Ça nous évite de compter plusieurs fois les mêmes choses. Donc 16 mailles en point de mousse, une augmentation. Ensuite, au milieu, nous faisons nos 7 mailles en point de mousse. 3, 5 et 7. Donc nous faisons notre dernière augmentation. Et non, pas du tout, avant-dernière. Donc nous faisons nos 16 mailles en point de mousse. Donc c'est le dernier rang où on fait des augmentations. Voilà, il nous reste 4 petites mailles sur notre aiguille. Nous faisons notre dernière augmentation donc. Et on tricote nos 4 dernières mailles en point de mousse toujours. Donc là, nous devons avoir 51 mailles. Vous voyez, il y a des augmentations qui se font et ça nous permet d'avoir, je vais vous montrer rapidement, une semelle bien plate quand nous allons la tricoter. Vous voyez? Voilà. Donc là, on va tricoter en point de mousse notre 9e rang. Nous voici. Donc nous devons avoir 1, 2, 3, 4, donc 5 rangs hein, en point mousse. Donc ça fait 10 rangs tricotés. Hein. Et là, nous allons tricoter le rebord du petit chausson. Donc là, ultra simple, pas d'augmentation, pas de diminution, rien du tout. Juste du travail à l'endroit. Pas de point de mousse, hein, du jersey. Donc là, on fait 3 rangs en avant et 3 rangs en arrière. Donc ça nous fait au total 6 rangs de jersey. Donc nous voici avec nos 6 rangs de jersey. Donc 2, 4 et 6. Donc nous prenons la première maille. Nous la prenons sans la tricoter. Ensuite, on retourne le travail pour aller attraper une maille en dessous des 6 mailles en jersey. Hop. Et ensuite, on tricote ces 2 petites mailles en même temps. On recommence. Je prends la maille suivante sans la tricoter. Je pars à l'arrière du travail et j'attrape la maille qui se trouve en dessous des 6 rangs de jersey. Et je tricote ces 2 mailles en même temps pour avoir un petit pli. Vous voyez, c'est pour avoir un joli rebord. On reprend. 3e maille, je l'attrape sans la tricoter. Je pars à l'arrière du travail. J'attrape une maille en dessous des 6 rangs de jersey. Et je tricote ces 2 mailles en même temps, comme une diminution. Vous voyez, donc ça me fait déjà un petit pli. On continue. 4e maille, je l'attrape sans la tricoter. Je vais à l'arrière du travail. J'attrape la maille suivante. Vous voyez, il faut faire attention à être toujours sur la même ligne. Et je tricote ces 2 mailles en même temps, comme ceci. 5e maille, sans la tricoter, je vais à l'arrière du travail, j'attrape la maille suivante et je tricote ces 2 mailles en même temps. On continue, donc 6e maille, je l'attrape sans la tricoter, je vais à l'arrière du travail, j'attrape la maille suivante qui se trouve en dessous des 6 rangs jersey et je tricote
ces 2 mailles en une fois, comme ceci. Allez, on la refait encore une fois. Donc, je prends la 7e maille, qu'on voit bien. On prend la 7e maille sans la tricoter. On va à l'arrière du travail. On attrape la maille suivante qui se trouve en dessous des 6 rangs jersey que nous avons tricotés. Et on tricote ces 2 mailles en même temps. Voilà, vous voyez, donc ça commence à me faire un petit bord comme ça, à côté de la semelle. Hop. Donc je vais continuer. Donc voilà, j'ai terminé mon joli bord en jersey. Ça va être un joli pli sur le côté du chausson. Et à partir de là, je vais utiliser 2 marqueurs de mailles pour m'aider à éviter de me mélanger les pinceaux. Donc, nous allons diviser le travail en 3 parties. Première partie, 17 mailles en point mousse. Deuxième partie, 17 mailles en jersey. Et troisième partie, 17 mailles encore en point mousse. Donc les 17 mailles point mousse sur les 2 extrémités ne changeront pas durant tout le travail. Ça va être juste au milieu. Nous allons faire à chaque rang de devant des diminutions sur les côtés. Donc, continuons ensemble. Donc, nous allons mettre en place nos points à l'arrière. Donc, pour commencer, on va tricoter 17 mailles en point mousse. Je contrôle rapidement, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Je mets mon petit marqueur de mailles et je tricote donc 17 mailles en jersey envers parce que je suis à l'arrière de mon travail. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 17. Et je mets mon deuxième marqueur de maille. Poup, voilà. Et je termine mes 17 mailles restantes en point mousse. Voilà. Donc, nous arrivons à l'avant du travail. Et comme expliqué auparavant, je vais tricoter mes 17 premières mailles, encore une fois, au point mousse. Ça ne change pas. Là, je fais passer mon marqueur de maille de l'autre côté et je fais ma première diminution. Donc une diminution, c'est attraper les 2 mailles suivantes en même temps et les tricoter ensemble. Donc première diminution faite, je tricote mes mailles, mes 15 mailles, jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles en jersey. Voilà, donc là, avant le marqueur, vous voyez, il me reste 2 mailles. Je les retourne vers la droite pour avoir une jolie diminution. Une fois mes 2 mailles retournées, je les prends en même temps et je les tricote en une fois pour avoir une jolie diminution vers la droite. Donc là, sachant qu'on a fait 2 diminutions, il nous reste 15 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Je fais passer mon marque-maille à droite et je tricote mes 17 mailles fidèles au point mousse.
Donc je vais continuer mes diminutions du centre jusqu'à ce qu'il me reste qu'une seule maille. Et je vais continuer encore quelques rangs avec vous. Voilà. Donc les diminutions ne se font qu'à l'avant. À l'arrière, on tricote les points mousse en points mousse et le jersey en jersey. Pas de changement, pas de diminution. Donc 17 points mousse. Voilà, je fais passer mon marque-maille à droite et je tricote mes 15 mailles en jersey envers. Je fais passer mon marque-maille à droite et je tricote mes 17 mailles point mousse. Je suis à l'avant du travail. Je tricote ma première partie en point mousse. Je fais passer mon marque-maille à droite et je fais ma première diminution de mes jerseys. Donc je prends les deux premières mailles et je les tricote ensemble. Je continue mon jersey en droit jusqu'à ce qu'il ne me reste que 2 mailles. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, j'attrape ma première maille sans la tricoter, j'attrape la deuxième et je les mets de l'autre côté pour avoir une jolie diminution vers la droite. Et je les prends en même temps. Et je tricote mes 17 points mousse de ma troisième partie. Donc je vais continuer de cette manière jusqu'à ce qu'il ne me reste que 3 mailles au centre. Une diminution à droite, une diminution à gauche, jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Les 17 mailles des deux extrémités ne changent pas. À tout à l'heure. Donc, nous voici avec 3 mailles restantes, donc une maille du milieu et les 2 mailles avec lesquelles nous avons fait les diminutions. Donc, je termine mon rang de points mousse. Je peux enlever mon marqueur parce qu'on n'en a plus besoin. Et là, ça va être très simple. Il suffit juste de bien suivre. Vous prenez la première maille sans la tricoter. Les 2 dernières mailles, on va juste échanger leur place. Mettre, alors je vais plutôt la laisser comme ça. Je vais les enlever tous les deux. Et je vais prendre celle de droite. Je vais la prendre à gauche. Et celle de gauche, je vais la prendre à droite. Voilà. Je vais juste arranger un petit peu celui-là parce qu'il s'est effilé du coup. Voilà. Je reprends la maille que je n'avais pas tricotée.
je la remets sur mon aiguille de gauche. Et maintenant, je vais faire une diminution avec les 3 mailles en même temps. Et donc, ça va me faire une jolie petite pointe. Voilà, donc on peut enlever encore notre deuxième marqueur. Donc, on termine notre rang de points mousse sur le côté gauche. Et là, on a déjà la forme du chausson. Voilà, c'est très mignon. C'est un chausson qu'on peut personnaliser avec des petits pompons, avec des nœuds papillons ou avec un ruban. Hop, voilà. On peut le décorer à notre goût. Et donc, pour terminer ce mignon petit chausson, nous allons faire des côtes avant-arrière, donc des côtes 1-1. Une maille avant, une maille envers, une maille avant, une maille envers. Et ce durant 18 rangs. Donc là, ça va être la cheville. On va pouvoir la plier pour avoir une petite cheville haute. Voilà, ça fait un petit peu comme une petite botte. Donc si vous utilisez des fils un peu plus gros et des aiguilles plus grandes, donc par exemple là j'ai tricoté avec du 4, si vous tricotez avec du 5, du 6, vous aurez des pointures plus grandes. Voilà, il faut tester, il faut voir ce que ça donne. Je vais revenir vers vous une fois mes 18 rangs tricotés en côte 1-1 et nous allons voir comment nous allons rabattre les mailles et coudre notre petit chausson pour le terminer. Nous voici, nous voilà. Donc nos 18 rangs de côte 1-1 terminés, donc un envers, un endroit, un envers, un endroit. Nous allons rabattre nos mailles pour terminer cet ouvrage. Donc, c'est très simple et très joli. Nous prenons la première maille sans la tricoter. La deuxième maille, sachant que c'est une maille endroit, on la tricote en maille endroit et on vient ramener la maille qu'il y a derrière par-dessus la maille. Maille suivante, c'est une maille envers. On la tricote en maille envers et on vient ramener la maille précédente par-dessus la maille. Comme on voit bien, on a une maille endroit, on la tricote et on ramène la maille précédente par-dessus celle-ci, comme on voit ça là. Donc, maille envers, on la tricote envers et on ramène la maille précédente par-dessus celle-ci. Endroit, tricot endroit et on vient ramener la maille par-dessus celle-là. On essaye de pas tricoter très serré pour que ce soit un peu extensible, pour que ce soit un peu élastique. Donc envers, on la tricote envers et on ramène la maille précédente par-dessus. Endroit, par-dessus, envers, par-dessus. Voilà, je vais continuer. Voilà. Une fois la dernière maille rabattue, on bloque les mailles avec une dernière maille serrée, comme ceci. Et il faut couper à peu près 50-60 cm de fil pour faire la couture du chausson. Donc, maintenant, nous allons coudre notre petit chausson. Donc, on va d'abord rattacher
les deux extrémités de la cheville. Voilà. Hop. On va repiquer sur les deux extrémités. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre de cette manière-là. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On reprend une patte par-ci et une branche par-là. Voilà. Une branche de droite et une branche de gauche. Voilà, donc c'est une couture très discrète, vous voyez, quand on replie le bord. Maintenant, on va tricoter le point mousse. Donc là, pareil, on prend une maille de droite et la maille de gauche. Hop, je vais approcher un petit peu. Encore une maille de droite du rang en dessous. Et la maille de gauche du rang en dessous. Hop, petit cheveu qui nous embête. Voilà. Donc, rang du bas. On peut faire en même temps. Si on est à l'aise, vous faites comme vous voulez. Rien ne presse. Voilà. Rang du bas. Maille de droite. Maille de gauche. On resserre un petit peu. Pas beaucoup, pas besoin. Voilà. On continue le rang du bas, à droite, à gauche. Et on tire. Rang du bas, maille à droite, maille à gauche. On tire. Hop, on arrive au petit rebord qu'on a fait sur le côté. Et pareil, on prend une maille de droite et une maille de gauche. Ensuite, on va en dessous, le rang du bas, une maille à droite, une maille à gauche. Le rang du bas, une maille à droite et une maille à gauche. Voilà. Et bah. Et là, on arrive à la semelle. Et pareil, une maille de droite et une maille de gauche.
Ensuite, il faut mettre le premier fil à l'intérieur et je vais vous apprendre comment cacher les fils correctement pour un travail, enfin de bonne finition, on va dire. Voilà, pour un travail propre. Et c'est vrai que c'est très facile de dissimuler les fils quand on travaille en point mousse. C'est très discret, c'est très propre. Voilà, le système c'est toujours ça. Une maille de droite et la maille d'en face. Voilà. Vous voyez, c'est un beau rendu. C'est discret. C'est vrai que j'ai un petit peu abusé sur la longueur de mon fil. Voilà. Et voilà, notre dernière maille de la semelle. Voilà, vous voyez, on a une jolie semelle toute propre et un petit chausson tout mignon avec un joli rebord sur le côté. Donc on a la cheville que je vais replier. C'est tout mignon, tout doux, tout chaud pour les pieds des petits bouts de chou. Donc maintenant, on retourne le travail. Voilà, on a notre fil de départ. Et je vais donc sortir mon fil de couture aussi, qui est à l'extérieur. Je vais mettre hop, à l'intérieur, pardon. Voilà. Et là, extra simple, il suffit juste de faire passer notre fil entre les mailles. Voilà. On fait de haut en bas, de bas en haut. Il suffit de le faire 2-3 fois max, c'est suffisant. Voilà. Hop. Et on a des fils bien camouflés. Voilà. Je vais faire la même chose avec notre fil du départ. Voilà. Pareil, on le passe entre 2-3 rangs de mailles, ce serait suffisant. Voilà. De haut en bas, de bas en haut. Et on est OK. Voilà, il suffit juste de les couper à ras. Et nous avons fini notre ouvrage. Bon, pour l'instant, je mets tout ça là-dedans. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez rajouter des petits pompons ou un petit ruban, un petit nœud papillon, une petite fleur ou ce que vous voulez, ou même sur le côté, c'est aussi sympathique.